Salut, c'est Félix Lefebvre au Festival d'Angoulême pour présenter Rien à perdre et bienvenue sur Cinécran. Alors, je vous présente Sylvie. Son fils a été placé 6 mois le temps d'une enquête. Peut-être tu peux nous en parler un petit peu. J'avais pas un rapport totalement fusionnel avec un sujet ou avec des personnages. C'est pas quelque chose comme une histoire personnelle. Par contre, je pense que j'avais un désir quand même d'histoire forte, un désir de raconter une famille qui explose et qu'est-ce qu'il en reste et comment on se débat face à une histoire qui nous dépasse. Ça, c'était un peu malgré tout la thématique du film, ou en tout cas ce qui me portait. Vous verrez le juge dans 15 jours. Il ira où pendant 15 jours? Il ira dans un foyer. Ah non, il ira pas dans un foyer, vous êtes malade, vous quoi? Après cette histoire de placement, qui est un sujet dur, fort, est venue en second, mais forcément par mon parcours de documentariste, je voulais le traiter de manière honnête, frontale. Et j'avais envie aussi forcément de tenir un discours sur ou en tout cas que ça interroge sur une société. Qu'est-ce que ça fait quand elle commence à prendre peur et qu'est-ce que ça fait quand elle commence à regarder à la loupe une famille et comment elle assiste à ce déballage, à cette explosion. Bon, là, ils sont face à un enfant brûlé. Donc il y a eu un signalement. Et qui a fait le signalement? La police. Ou l'hôpital. J'avais pas peur de pas être vraie, j'avais peur de pas être juste. Parce que je savais que j'allais fabriquer du faux, on est dans la fiction. Et j'avais envie déjà aussi de m'amuser avec ça. Donc j'avais besoin d'avoir des comédiens comme Virginie, j'ai eu la chance qu'elle accepte, et Félix, ou Mathieu Demy, ou India Air. Donc je savais que j'avais envie de romanesque, j'avais envie de travailler une histoire qui allait jouer aussi avec les codes du cinéma, le mélo, la comédie. En fait, c'est un principe de précaution. Une mère absente, un mineur blessé, ça part chez le procureur J'ai et ton la machine travail. est lancée. Et il casse la porte de ma salle de bain. Ils cassent votre porte parce qu'ils ont peur. Mais ils ont peur de quoi? Mais que Sofiane soit en danger, ou que vous, Jean-Jacques, par exemple, dans la salle de bain, vous fassiez une bêtise. Que vous sautiez par la fenêtre, par exemple. Il n'y a pas de fenêtre. Mais ça, ils n'en savent rien puisqu'ils ne vous connaissent pas. Mais ils n'ont pas cherché à nous connaître. Forcément, pour un premier film, en venant du documentaire, on se raccroche à ce qu'on connaît. Et on a besoin d'une légitimité, de se la fabriquer, aussi même là. Donc je me disais qu'il faut quand même au moins que le sujet soit bien traité. Je suis aussi comme ça dans mes documentaires, j'ai besoin de faire le tour de la question pour, non pas me faire un avis, mais pour être au plus juste avec ce que je pense. Et donc j'ai rencontré des familles à qui c'est arrivé, j'ai rencontré un juge, j'ai écouté des enregistrements sonores où il y a des gens de l'ASE, des services sociaux. Donc j'avais quand même besoin de puiser dans une matière parce qu'on ne se refait pas malgré tout et on va sur les terrains qu'on connaît. Mais j'avais besoin aussi d'en échapper. J'avais besoin que ça soit là, mais j'avais besoin de travailler sur tous les personnages. Je voulais que ça alimente les personnages, plus que l'histoire. Mais ils ont peur de passer à côté d'un enfant battu ou d'un enfant maltraité. Pour les comprendre, il faut penser le problème à l'envers. D'accord, ok. Moi, j'essaie déjà juste de mettre mes idées à l'endroit, donc... J'avais un besoin de commencer à maîtriser un peu plus les choses, un peu plus les histoires, un peu plus la mise en scène, un peu plus l'image. Et donc, ces désirs-là de création me poussaient de plus en plus vers la fiction. Je me sers déjà des codes de la fiction en documentaire, mais là, c'était un peu l'inverse. J'avais envie de me servir aussi les codes du documentaire, qui est le cinéma documentaire, pour alimenter une fiction. Puis elle nous a jamais frappés. Écoutez-la. Non, mais la plupart des placements, de toute façon, ne sont pas pour des causes de maltraitance, d'accord? Mais pour des carences éducatives. Alors, ça peut être des difficultés familiales, ça peut être des divorces qui se passent mal, ce genre de choses, vous voyez? Il n'y a pas ça. Je t'ai écrit un peu ce film vraiment sur des thématiques générales, sur la famille, effectivement, qu'est-ce qui reste de cette famille quand tout a explosé, à commencer par une friteuse un samedi soir. Et finalement, raconter une famille, comment on vit, comment on apprend à vivre les uns sans les autres. Comment c'est douloureux et comment parfois aussi c'est nécessaire. Parce qu'il y a l'histoire du petit qui est placé, mais il y a aussi l'histoire du grand-fils Jean-Jacques. Et donc, c'était un moyen de raconter ça. Et de manière frontale. Moi, j'aime bien aussi le cinéma qui y va. Ce qui me touche tout de suite chez Jean-Jacques, c'est que c'est un oublié. C'est un mec où si on ne va pas porter la caméra sur lui et la laisser une seconde en plus, on ne va pas le regarder. On ne va pas penser à lui. Personne ne va forcément se dire comment il va. Et lui, il va passer son temps à s'occuper des autres.
Il va passer son temps à faire en sorte que tout tienne. C'est comme un équilibriste qui va panser les plaies des gens alors que lui, il est en train de saigner, quoi. Et je trouvais que c'était vraiment très fort. Et en fait, je me disais, mais si le rôle, le personnage me touche autant à la lecture, moi, ça va forcément... C'est quelque chose que j'ai envie de faire, en fait, parce que ça me parlait, quoi. Mais sans que je me reconnaisse du tout, en plus, parce que je pense pas avoir un dixième de ses qualités, mais voilà. Nous, on fait quoi? Parce qu'on va pas le laisser là-bas. Vous ne non faites plus. rien. Rien. Faut pas chercher à entrer en contact avec eux. D'accord? Voilà. On va attendre la convocation du juge. Et pendant ce temps-là, vous préparez l'audience en rassemblant des lettres de soutien. De C'est votre tout. entourage, de la famille, de l'école. Juste des lettres et... Juste Ça, des on aura lettres. ça. Oui, bien sûr, ça on aura, évidemment. On aura plein. Et pendant l'audience, Sylvie, il faudra pas être comme ça à couper la parole devant la juge parce que ça va pas le faire. Oui, oui, Sans bien blague. sûr. Non, mais oui, oui. Ce qui me touche dans ces personnages, c'est peut-être l'instinct de survie et la manière dont aussi socialement ils n'ont pas toujours la bonne réponse. Et donc ça, je trouve ça toujours touchant dans la vie en général. Les gens qui peuvent être à contre socialement, qui peuvent être à contre leurs intérêts à un endroit parce que c'est fascinant de sincérité. Et puis ça peut être, et ça interroge aussi parce qu'on aurait tendance à les juger. Et ce que fait la société, mais à juste titre, c'est aussi son rôle à des endroits. Mais humainement, moi aussi en tant que documentariste, c'est des personnages qui m'intéressent parce qu'ils sont pas totalement comme il faudrait. Et le comme il faudrait, c'est très vaste, mais ça c'est intéressant à sonder et à filmer. Avant qu'ils reviennent chez toi, il faut que tu nettoies tout à la javel. Ta vie, ton frigo, ton passé. Non, mais pas ça. Mes meilleurs sentiments. Ah, qu'est-ce que tu veux mettre Non, t'as des sentiments pour le juge, toi? Moi pas, hein. C'est une mère qui a de l'ambition pour ses enfants et ils n'ont pas forcément cette ambition-là, ils ne voient pas forcément la vie de cette manière-là. Mais elle a aussi, et c'est très sain d'avoir de l'ambition pour ses enfants ou avoir des désirs pour eux. C'est pas, ne pas en avoir, ça pourrait être autant un problème que d'en avoir. Donc c'est ça qui est aussi intéressant dans le rapport de Sylvie à ses enfants, c'est qu'elle est à la fois classique et en même temps se pose aussi la question, est-ce qu'elle est un peu trop étouffante ou est-ce qu'elle n'est pas assez, mais c'est ce qu'on qualifie aussi souvent les mères, hein. Est-ce qu'elles sont trop, pas assez, pas ceci, pas cela. Et c'était intéressant pour moi de travailler ce personnage sans adjectif. Faut que tu lâches prise. Ils voudront rien savoir de toute façon. Il va pas bien, j'ai besoin de le voir, je le vois quand? Ce qu'on fait, c'est pour vous, c'est dans votre intérêt. Je pense que j'ai appris à faire des scénarios en écrivant ce film. Alors même si j'ai été guidée, j'ai fait des ateliers d'écriture. Je ne suis pas partie sur un scénario où il est avec les événements qui peuvent s'enchaîner, qui balisent un scénario. Je suis partie réellement des personnages. Donc, du coup, il a fallu travailler énormément les personnages, leur background, leur imaginer leurs petits travers, leurs petites manies, leurs petites choses, et ensuite les mettre effectivement dans cette histoire. Mais parfois, il y en avait un peu trop, il y avait trop de chair et pas assez de muscles, et ça, c'était difficile à calibrer. Donc ça a été assez long, parce que je pense que le film est très foisonnant encore aujourd'hui. Mais je pense que j'avais ce désir-là aussi d'un film peut-être qui avait cette nécessité pour raconter cette famille que ça foisonne. Donc ça allait être un défaut et une qualité. Et donc il fallait jongler avec ça et pas trop gommer. Donc ça c'était un exercice difficile pour le scénario, comment on l'épure, comment aussi au tournage on retrouve l'essence de la scène et pas la noyer, et après au montage. Donc il y a eu un désir de travailler, ça sûrement de la documentariste qui parle, de travailler dans la matière. À vous de voir quel combat vous voulez mener. Contre eux ou pour votre fils. Le choix de Virginie, moi je cherche, et même de tous les comédiens, mais Virginie essentiellement parce qu'elle porte vraiment le film avec moi, elle l'a porté aussi dans ses premières versions de scénario. Elle a eu une confiance vraiment touchante, j'ai envie de dire. J'ai pensé à elle assez rapidement parce qu'elle avait cette capacité à être dans la comédie et dans le drame, d'amener de la vie là où tout est perdu, et d'amener de la souffrance là où on se dit qu'il n'y en a pas, et donc de jouer avec ça, de décaler certaines scènes. Et ça, c'est un peu technique, c'est quand même un peu un travail qui était beau à voir sur le plateau. Une bonne scène, ça se fait à deux. On peut avoir une bonne performance, un acteur qui joue bien dans une scène, mais une bonne scène, c'est quand il y a quelque chose qui se passe. Mais pour que quelque chose se passe, à part c'est un monologue, c'est vraiment entre deux personnes. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'Efira, elle est vraiment dans ce rapport-là, en plus avec les autres acteurs.
Elle me considérait comme un collègue, alors que j'ai 20 ans, 23 ans et que je commence et qu'elle, c'est Virginie Fira. Et elle me considère comme un collègue, pas du tout comme un jeune acteur, tu vois. Du coup, il y a ce rapport qui se fait, qui est de partage et qui n'est pas du tout de rapport de force. Et donc, ouais, c'est plus facile. Et au final, et en plus, c'est inspirant. En plus, je me prends des leçons d'acting. Enfin, il n'y a pas de meilleure leçon que de travailler avec des grands acteurs comme ça. Félix, c'était pareil, et Mathieu Demy, c'est pareil, et India Air, c'est pareil. Et ils ont cette faculté d'aller presque des fois dans le burlesque. Mais d'en jouer, ça ne veut pas dire que les scènes, on allait jouer de manière burlesque, mais il fallait un tout petit peu, un petit grain de folie, un petit grain de fantaisie, un petit grain. Et ce petit grain-là, ben, pour moi, c'était aussi la vie de ces personnages. Et étrangement, tout ce qui était, qui peut paraître pas réel, allait apporter une sorte de normalité, de banalité à cette famille. Ça a été? Il est 16h, Sofiane, on va y aller? C'est l'heure. Je pas fini. Allez, Sofiane. Sofiane, je finis. On t'a expliqué, Sofiane, tu sais? On a dit l'heure c'est l'heure, il y a des règles. Ensuite, il y a eu de la générosité tous entre eux, notamment avec ce jeune garçon Alexis, qui n'avait jamais passé de casting, qui n'avait même jamais pris de train, qui se retrouve sur un tournage avec... c'est impressionnant, il a 10 ans. Et on peut tourner avec lui que 3 heures par jour. Et donc Félix a vraiment pris sous son aile et je pense que ça a aidé énormément. C'était son premier tournage, il avait 10 ans je crois quand on a tourné. Et du coup je me suis dit, moi à sa place, si j'avais 10 ans, j'arrive sur un tournage, je connais personne et on me demande de jouer avec quelqu'un et on me dit c'est mon frère que j'aime, c'est peut-être dur. Donc je me suis dit, je vais aller chez lui. Donc je suis allé, parce qu'il habitait dans le Nord, donc j'ai passé 2 jours avec lui et sa famille là-bas pour apprendre à le connaître. Donc au début c'est un peu distant, c'est pas trop. Et puis au bout de 2 jours, on a créé des souvenirs ensemble. Et comme ça, quand il est arrivé sur le plateau, quand il m'a vu, c'est comme si il revoyait quelqu'un avec qui il se sentait en sécurité. Parce que tu arrives sur un plateau, tu as plein de gens que tu connais pas, donc c'est un peu compliqué. Et donc on avait du coup créé un lien qui nous a vraiment aidés et je pense qu'il a un peu rassuré lui et qui faisait que moi j'avais vraiment personnellement j'avais envie qu'il réussisse, j'avais envie qu'il se sente bien et je pense qu'en plus ça correspondait totalement au regard de Jean-Jacques sur Alexis, sur le personnage de Sofiane. Du coup c'est pour ça que c'est comme ça qu'on a fait. Allez Sofiane, s'il te plaît. Il faut vraiment y aller là maintenant. C'est pas toi qui décides, ça suffit. Sofiane. Il y a d'autres familles qui attendent Sofiane. Ce qui a été fort pour moi, c'est que je me suis dit, ok, une réalisatrice française qui a l'audace pour son premier film de demander à un jeune acteur qui commence quand même de faire une composition comme ça, donc de changer autant, c'est un pari. Et je me suis dit, ok, là j'adore ce personnage, le scénario est bouleversant, j'avais vraiment envie d'être à la hauteur. Et c'est pour ça que j'ai vraiment plongé dans la préparation, d'autant plus que moi, j'étais un peu angoissé parce que moi-même, je ne voyais pas le personnage quand je me regardais. Je ne le voyais pas du tout. Je l'ai casté très vite, j'ai su qu'il fallait quand même quelqu'un qui peut jouer, en fait, vraiment jouer de la comédie, tout ça. Et donc quelqu'un qui a déjà joué. Donc c'était pas évident de chercher un jeune de 16-17 ans, il était un peu plus âgé à ce moment-là. Et donc je l'ai casté, ça s'est bien passé. On a joué plein de scènes et je me suis dit, ouais, il peut jouer plein de choses aussi de différentes manières. Et il y avait quelque chose qui ne correspondait pas au rôle que j'avais écrit, qui était un rôle de quelqu'un d'un peu empâté, quelqu'un d'un peu pas tout à fait bien dégrossi encore et qui se cherche. Et il a proposé de prendre des kilos, au début 5, 10 kilos, et puis il est arrivé sur le plateau, il en avait pris 20. Il m'a dit, ouais, je trouvais que c'était pas suffisant, mais il n'a pas fait que ça. Il a pris des kilos, il a appris à jouer de la trompette, il a appris aussi un peu les gestes de la pâtisserie. Donc c'était un rôle assez intense pour lui. Je savais que j'avais envie de le jouer, mais j'en étais très loin, très éloigné. J'ai jamais été autant éloigné d'un personnage physiquement et même en moi. Donc j'avais besoin, moi, de faire ce travail-là, donc de prendre ce poids, de travailler, d'apprendre la pâtisserie, la trompette, de rencontrer des gens pour vraiment, au bout d'un moment, après voir Jean-Jacques
et le laisser après le laisser faire. C'était vraiment une expérience, ça a dépassé pour moi le cinéma, quoi. Ça a dépassé, c'était une expérience de vie, quoi. Non, 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 tout de suite. T'es dans des sales mouvements là, plus tu te débats, plus tu t'enfonces. Ta mère, elle s'en est toujours sortie. Je sais pas comment elle fait, mais à chaque fois, elle s'en sort. De voir un jeune comédien qui s'investit, on se dit, pour un premier film, il va falloir être à la hauteur de ce qu'il donne. La trompette, c'est pas trop prenant parce que tu t'en fais 30 minutes par jour, 1 heure, mais ça t'influe pas sur ton lien avec les autres. Alors que quand tu prends 20 kilos, en fait, même toi, ton regard sur toi change, le regard des gens change, les gens qui sont pas au courant viennent te voir, te demandent qu'est-ce qui ne va pas, dis-moi, ou alors n'ose pas te le dire et là c'est encore pire. Donc oui, ça change en fait vraiment ta vie personnelle. C'est là où ça devient un peu troublant. Et où en même temps, sur le tournage, du coup, j'étais dans une sorte d'endroit où la distinction était trouble entre Jean-Jacques et moi. Et où du coup, c'était assez magique de me laisser porter et de me dire, mais en fait, là, c'est plus moi qui ai les manettes, quoi. Ce qui est beau, c'est que là, j'en parle avec quelqu'un, donc c'est réel. Mais au début, donc je me retrouve seul chez moi dans mon petit appart de 20 mètres carrés. Et je me fais un énorme sandwich. Et je commence à manger et j'ai plus faim et je continue. Et j'étais seul et je commençais à grossir. Et j'ai eu mon corps qui m'a envoyé un signal de me dire ça c'est pas normal ce que tu fais. Là j'étais seul à ce moment-là en plus. Personne ne me demandait vraiment de le faire parce que la réalisatrice m'avait demandé, mais elle m'a dit tu veux, t'es sûr? Donc c'était un moment de doute, quelle est cette folie en fait? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et puis après, en fait, tu fonces. Et puis en fait, moi je m'étais fait un truc aussi, c'est que je l'avais dit à tous mes proches que j'allais le faire. Comme ça, je pouvais plus reculer, quoi. Putain, c'est pas assis et que sur votre chaise que vous allez récupérer vos gosses. Quand j'ai vu le film, j'ai dû aller voir Delphine, j'étais tellement heureux pour elle et reconnaissant qu'elle m'ait laissé faire partie de ce projet en plus. Quand elle était en face de moi, elle n'avait pas la possibilité de voir Jean-Jacques tout de suite. Il y a énormément de réalisateurs qui, avant de choisir un acteur, ils veulent le voir, le personnage. Ils veulent voir en toi le personnage, ce que je comprends totalement. Et là, elle a vu que j'avais l'envie et que j'avais envie de faire ce chemin, mais que je ne pouvais pas lui montrer tout de suite. Mais elle m'a fait confiance et franchement, je lui envoie plein d'amour. Et j'ai vraiment hâte que tout le monde découvre ce film, que le maximum de personnes découvrent ce film, parce que je pense qu'il envoie quelque chose, qu'il est très généreux, quoi. On ne l'a pas fait dans notre coin pour nous. C'est ça aussi la fierté que j'ai, c'est que ça ne s'arrête pas à notre petit groupe, on ne s'est pas fait kiffer entre nous, non, je pense que ça se partage. Et Crapaud, tu sais qu'on va pas te laisser là-bas, hein, ok? Tu sais ça? Mes producteurs ou les distributeurs, ils m'ont vraiment aidé à assumer un geste. Pour moi, il y a de la fragilité. Pour moi, il y a aussi... on me dit des fois que c'est maîtrisé. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses... je pense que les comédiens, on sait où on va, mais il y a de la vie, il y a des choses un peu aléatoires que j'avais envie de garder et que je n'ai pas essayé de gommer pour en faire quelque chose de vivant aussi. Donc ça me ressemble à ce niveau-là. Et en même temps, j'aurais fantasmé quelque chose d'encore plus abouti.